bonsoir. Bienvenue à notre interview. Moi, c'est la sœur Christelle Bahati, chantre de l'Éternel. Et j'ai vraiment le réel plaisir de vous voir encore. Et aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu qui nous vient du Ghana et il va se présenter. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur Christelle. Ravi de vous voir. Le plaisir est partagé. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis le frère Mohamed Fadiga, missionnaire évangéliste par la grâce du Seigneur. Je suis également membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Je suis le directeur national de cette organisation-là au niveau du Ghana, en charge de la prière. Et en même temps, à côté de cela, je suis, par la grâce du Seigneur, le président de cette organisation chrétienne qui s'appelle Mission Field Worldwide, qui est une organisation missionnaire mondiale, et en même temps de Preach the Cross Worldwide. Preach the Cross Worldwide est une structure également internationale qui veut que le message de la croix revienne à l'Église. D'accord, ok. Merci, pasteur. Mais avant de commencer, est-ce qu'on peut prier aussi? Absolument, absolument. D'accord. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps que tu nous accordes. Merci de nous édifier. Merci, Seigneur, de nous utiliser. Bénis nos bien-aimés qui nous regardent et que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Et quel est votre objectif en Tunisie? Je suis ici à Tunis dans le cadre du ministère. Oui. Cette terre tunisienne est une terre qui est très importante au niveau non seulement du Maghreb mais de toute l'Afrique, parce qu'il n'est pas sans savoir que c'est cette portion de terre qui a premièrement porté le nom Afrique, donné par les Romains Africia au temps de Carthage, et on a connu l'un des plus grands stratèges militaires du monde qui était ici sur cette terre tunisienne-là. Alors c'est un vrai plaisir, un grand plaisir pour moi de me retrouver ici dans le cadre du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Amen. Merci, pasteur. Combien de temps déjà vous exercez ces ministères? Oui, ça fait quand même une quinzaine d'années que le Seigneur m'a permis de commencer ces choses-là. Et quand j'ai quitté la terre qui m'avait grandi pour un autre pays, c'est là que Dieu, dans sa grâce, m'a permis, n'est-ce pas, de me lancer absolument et totalement dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années, par la grâce de Dieu, que je suis dans ce ministère de missionnaire, envoyant l'évangile un peu partout dans le monde, selon la grâce que le Seigneur me fait, et surtout de ramener le message de la croix dans l'Église. Merci. Quelle est votre mission en tant que serviteur de Dieu? Oui, la mission qui m'a été confiée par la grâce du Seigneur est celle de ramener ce message-là à l'Église. Parce qu'il n'y a pas de christianisme sans la croix. C'est ça le fondement du christianisme. La croix, j'ai l'habitude de le dire, est pour le christianisme ce que la colonne vertébrale est pour le squelette. La croix est pour le christianisme ce que le squelette est pour le corps humain. Sans le squelette, le corps humain, bien évidemment, s'affaisse. Et sans la croix, le christianisme tombera obligatoirement. Le christianisme devient en ce moment-là une religion comme toute autre. C'est la croix qui nous a été présentée. C'est la croix que les apôtres ont prêché. C'est la croix qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors la mission qui nous a été confiée par la grâce de Dieu, c'est de ramener, recentrer, recadrer, n'est-ce pas, l'Église de Dieu vis-à-vis de ce message-là. Amen. Merci, c'est vraiment profond. On rend grâce au Seigneur. Et selon vous, quelle est la place de la femme dans l'Église? La place de la femme est vraiment importante. Oui. J'ai l'habitude de dire que lorsque Dieu se prépare à utiliser quelqu'un, nous le voyons dans les Écritures, dans bien des cas, quand Dieu se prépare à utiliser quelqu'un, l'un de ses premiers alliés, c'est soit la mère de ce quelqu'un-là, ou sa femme, ou une personne de sexe féminin dans l'entourage de ce quelqu'un-là. Bien évidemment, pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas dans les Écritures, nous voyons combien de fois
de grands noms dans la Bible ont été d'une façon ou d'une autre influencés soit par leur mère, soit par leur sœur, soit par quelqu'un du sexe féminin. Alors la place de la femme est intouchable, est importante, est très nécessaire dans l'Église. On ne peut pas rejeter cette place-là. Et elle a une position de choix devant le Seigneur et dans l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans ce temps de la fin. Pasteur, avez-vous déjà effectué un voyage dans le cadre de l'évangélisation? Oui, bien évidemment, par la grâce de Dieu, il a plu au Seigneur de nous accorder la grâce d'effectuer un bon nombre de voyages. Et je suis ici dans vos studios encore par rapport à un voyage que le Seigneur m'a confié. Et nous avons été dans plusieurs pays, même dans des pays qui étaient vus comme des nations dans lesquelles on ne pouvait pas aller et puis présenter l'évangile du Seigneur Jésus. Oui, Dieu nous a fait cette grâce-là, nous a accordé, n'est-ce pas, ce courage-là d'entrer dans ces territoires-là et de présenter l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc, nous sommes tout le temps là-dedans, effectuant un voyage ça et là. Nous allons dans les villages, nous allons dans les campements, nous allons dans les villes, nous allons dans les régions, nous allons dans les pays, ici comme ailleurs, selon la grâce que le Seigneur nous fait, pour un seul but, planter le drapeau de l'évangile dans ces endroits-là qui en ont tant besoin, tant besoin. Et je pense que si l'Église ne vit pas et n'exerce pas son rôle de missionnaire ou d'évangéliste, alors le monde sera dans un grand problème. Un problème vraiment plus costaud que celui que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Parce qu'il n'y a pas de salut en aucune autre personne à part la personne du Christ de Jésus que nous avons dans nos cœurs. C'est ce Jésus-là qui peut transformer les nations. C'est ce Jésus-là qui peut transformer les royaumes. C'est ce Jésus-là qui peut transformer les pays. C'est ce Jésus-là qui peut transformer chacun des 7 milliards 300 millions de personnes qui vivent sur cette planète Terre au jour d'aujourd'hui. Et ce que nous devons faire, c'est de partager ce Christ-là à chaque vie humaine. Quitte à elle maintenant de l'accepter, mais notre devoir est d'annoncer ce Jésus-là à chaque être humain. Nous ne pouvons pas nous asseoir dans nos églises, nous ne pouvons pas nous asseoir dans nos ministères et puis penser que voilà, tout est fait. Non, tout n'est pas encore fait parce qu'il y a des milliards de personnes qui attendent d'entendre le nom de ce Jésus-là afin de recevoir le salut. Et le salut, il est tellement important parce que c'est une question d'éternité. Soit la personne va au ciel, soit elle va en enfer. Et il n'y a point le désir de Dieu que de voir une de ces personnes-là aller en enfer. Son désir, c'est que chacun de nous puisse passer l'éternité avec lui. Et il nous a confié cette charge-là, à vous et à moi et à tous ceux qui nous regardent, d'aller de par le monde entier. Pas seulement dans quelques pays, mais d'aller de par le monde entier. En Azerbaïdjan, en Afghanistan, au Tadjikistan, au Tibet, d'aller en Mongolie, d'aller en Albanie, d'aller dans tous ces endroits. Même là où il y a la guerre. Même dans ces endroits-là. Parce que là encore, les gens meurent à tout moment. À tout moment. Même aller dans ces endroits-là et annoncer ce Jésus de Nazareth-là qui sauve l'humanité. Vraiment. Amen. Et qu'est-ce que le message de la croix que vous prêchez partout dans le monde? Car de nombreuses personnes vous connaissent comme prédicateur de la croix. Je vais prendre un temps pour parler de ce message de la croix là. Oui. Vous savez, ma soeur Christelle, depuis un certain temps, on nous a présenté des produits qu'on appelait OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés. Et on nous les a présentés comme étant la solution à la faim de la planète. La faim, je veux dire, je peux parler de nourriture. Voilà. C'est ce qu'il fallait donner aux populations mondiales afin qu'elles ne meurent pas, n'est-ce pas, de faim. Mais à un moment donné, on s'est tous rendu compte qu'au lieu de nous aider, ces produits-là ont plutôt envoyé beaucoup de problèmes dans le corps humain, accompagnés de maladies.
plus en plus, on voit le monde en train de revenir sur ce qui est naturel, sur ce qui n'a pas été modifié. C'est la même chose qui se produit dans l'église. Il y a ce qu'on appelle dans l'église aujourd'hui, ce que moi personnellement j'appelle dans l'église aujourd'hui, l'évangile génétiquement modifié. C'est un évangile qui est venu présenter quelque chose d'autre à l'humanité, qui est venu beurrer l'humanité. On a falsifié les miracles, on a falsifié des révélations, on a falsifié des paroles de connaissance, on a falsifié tout ce qui était là. On a présenté au monde et aux populations chrétiennes que voilà ce que vous devez faire pour voyager. Vous allez voyager, vous allez faire ceci, vous allez faire cela et toutes ces choses-là. Et plus tard, les gens se sont rendus compte que non, c'est pas de ça que nous avons besoin. Alors, de plus en plus, lentement mais sûrement, il y a un retour vers ce que la Bible présente comme la croix, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La croix. La croix qui ne doit pas être vaine, comme Paul le disait. La croix, c'est le message central des Écritures. La croix, c'est le message qui encapsule tout ce que la Bible présente. La croix, c'est la délivrance de l'âme. La croix, c'est la liberté. La croix, c'est la guérison de la chair, de l'homme. La croix, c'est la guérison de l'homme. La croix, c'est la délivrance, c'est le salut qui nous est confié, qui nous est donné, qui nous est communiqué. La croix, c'est le seul message que chaque être humain a besoin. Il y a des endroits sur cette planète-là où on ne peut pas leur parler de vous serez prospères, mais ils sont déjà prospères. C'est ça. Et ils sont tellement prospères qu'ils vont se demander, mais c'est ce que votre Jésus peut faire, mais c'est qu'on n'a pas besoin de lui. Vraiment. Mais leurs âmes ont besoin du message de la croix. C'est ce message-là qui leur donnera l'éternité. C'est ce message-là qui leur donnera de passer l'éternité avec Dieu. C'est ce message-là qui leur donnera d'avoir leur nom écrit dans le livre de vie. C'est ce message-là qui doit être présenté dans chaque coin et recoin de la planète Terre. La croix. Tout ce qui vient avant la croix est futilité. Tout ce qui vient après la croix est futilité. Il y a un seul message, un message central, c'est celui de la croix. Peu importe comment il est présenté, peu importe comment il est vu, c'est ce message-là qui doit être donné à l'humanité. Alléluia. Merci vraiment, pasteur. C'est vraiment touchant. Et quel est votre message primordial à l'égard du peuple de Dieu dans le monde entier? Oui, ici je m'arrêterai pour dire au peuple de Dieu que l'heure est grave. L'heure est très grave. Le christianisme qui nous a été légué par nos pères est en train de faillir entre nos mains. Ce christianisme qui n'a jamais été une religion est en train de se transformer en religion par tous les efforts que nous sommes en train de fournir. Ce christianisme qui contient en lui ce qu'il faut pour le salut de l'humanité est en train d'être rejeté par l'humanité à cause du comportement de l'Église, à cause du comportement d'un bon nombre de personnes qui se font appeler serviteurs de Dieu, à cause du comportement d'une soeur, d'un frère, quelque part ça ira. À cause de nos comportements, cet évangile est en train d'être délaissé, ce christianisme est en train d'être rejeté. Mon appel à l'Église de Dieu dans le monde entier, c'est qu'on revienne aux choses sacrées. Car ces choses sacrées ont été désacralisées aujourd'hui. C'est qu'on revienne aux choses qui tiennent au cœur de Dieu. C'est qu'on revienne à ces choses de valeur. C'est qu'on revienne à ce qui nous avait été confié. C'est qu'on revienne à la pureté de la parole de Dieu. C'est ce message que je lance aux bien-aimés frères et sœurs qui nous regardent aujourd'hui. Sortez du milieu de Dieu, le Seigneur le dit. Sortez de tout ce qui se passe là et refocalisez-vous sur ce que Dieu a planifié de tout temps. Comme je le disais tout à l'heure, ce message de la croix. Il est l'heure alors qu'on sorte de tout ce qui est motivation, qu'on sorte de tout ce qui est évangile de prospérité, qu'on sorte de tout ce qui est prophétie. Regardez aujourd'hui sur nos affiches, c'est venez voir, venez regarder, envoyez-vous malade, faites ceci, faites cela. Venez, on nous vend de l'huile, on nous vend des mèches, on nous vend de la bouillie, on nous vend des oranges, etc. etc. C'est devenu du charlatanisme. Et il est bon que les enfants de Dieu se remettent en cause, qu'ils se ressaisissent et qu'ils présentent à l'humanité ce qui doit lui être présenté.
l'évangile pur. Oui. L'évangile dans toute sa pureté, dans toute sa force, dans toute sa simplicité, mais dans toute sa rigueur, évidemment. Vraiment. Et vous avez dit qu'on peut se focaliser au message de la croix. Et moi, là, on m'a dit, on a prophétisé sur moi, on a dit, je veux me marier en 2018. Donc, je peux oublier ça, que je me focalise juste au message de la croix. Ou comment on peut rejeter nos prophéties ou soit d'autres prophéties pour se baser sur le bon message de la croix. Non, les prophéties sont bibliques. La Bible nous demande de ne pas mépriser les prophéties. Oui. La croix n'est pas contre les prophéties. Oui. Mais la croix combat les prophéties lorsqu'elles deviennent l'objectif des réunions. En ce moment-là, le prophétisme devient une autre religion dans l'Église. Et nous sommes en train de vivre en ces heures-là la création d'une nouvelle religion que j'appelle le prophétisme. Ce prophétisme-là est différent de ce qui se passait dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Il est totalement différent. C'est un prophétisme qui est totalement centré sur une personne. Les prophéties bibliques étaient focalisées sur la personne de Christ. Les prophéties bibliques s'arrangeaient à entraîner le peuple vers Dieu. Les prophéties bibliques s'arrangeaient à pousser le peuple à avoir les regards sur l'Éternel et sur le ciel. Les prophéties d'aujourd'hui nous poussent à regarder un homme comme étant puissant, comme étant tout puissant. Il est maintenant devenu Dieu dans la vie de plus d'une personne. Tous ceux qui doivent voyager doivent venir le voir pour une offrande. Tous ceux qui doivent voyager doivent venir le voir pour une prière. Tous ceux qui doivent se marier doivent venir le voir pour une offrande, pour une prière. Tous ceux qui doivent entreprendre doivent venir le voir pour ceci ou cela. Il est celui-là maintenant qui dit, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ma fille, tu fais ceci, mon fils, tu fais cela. Tant qu'il n'a pas parlé, on ne fait rien. Personne ne veut consulter Dieu désormais. C'est ce prophète-là qu'on consulte. Alors, cette prophétie d'aujourd'hui-là nous donne de nous focaliser sur un homme qu'on déifie. En ce moment-là, elle devient anti-biblique. Parce qu'elle ne pousse pas les âmes à s'accrocher à celui qui les a créés, à s'accrocher à celui qui est mort à la croix pour elle. La croix, c'est en elle que sont accomplies toutes les prophéties. La croix, c'est en elle que sont accomplies toutes les délivrances. La croix, c'est en elle que sont accomplies toutes les guérisons. La croix, c'est en elle que sont accomplis tous les ministères. La croix, c'est en elle qu'est accompli tout ce qu'il faut pour l'épanouissement de l'enfant de Dieu. La croix, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a dit à la croix, Tetelestai, ce qui veut dire tout est accompli. Alors, la croix se tient droite pour combattre tout ce qui est prophétisme qui tend à déifier un homme. Mais la croix se tient encore également toute droite pour faire quoi? Pour encourager tout enfant de Dieu qui voit en elle l'accomplissement de sa vie. Nous sommes à la fin de notre interview. Et pasteur, vous avez un mot de la fin pour les enfants de Dieu? Oui, le mot de la fin, c'est encore d'encourager chaque enfant de Dieu qui nous regarde à remettre sa vie devant le Seigneur. Dans ce brouhaha, dans ces temps de la fin où l'esprit de séduction a envahi nos assemblées, pratiquement toutes nos assemblées, à quelques exceptions près. Dans ce temps de la fin où la séduction, parce qu'on ne séduit jamais avec ce qui est vilain, ce qui est vilain ne peut pas te séduire, ma soeur Christelle. Il faut qu'on empaquette ça de façon formidable pour qu'on te représente et que tu acceptes. Et quand on ouvre ce paquet-là, qu'on se rend compte de la destruction qui est à l'intérieur. Alors tout ce qui est fait aujourd'hui autour de nous, c'est pour nous séduire. On embellit correctement le paquet de la séduction, on nous le présente. Mon appel à tout enfant de Dieu, c'est de prier le Seigneur pour le don du discernement des esprits. La Bible dit, ne mettez pas foi en tout esprit. Le don du discernement des esprits. Il est absolument important et crucial en ce temps de la fin là. La connaissance de la parole de Dieu nous donnera d'avoir cet esprit de discernement développé. Les regards fixés sur la croix nous donnera, n'est-ce pas,
d'avoir cet esprit de discernement-là poussé. S'accrocher et s'attacher au Seigneur nous donnera également d'avoir cet esprit de discernement-là très avancé. Mon appel alors à tout enfant de Dieu, c'est de se tenir debout et de pratiquer ce que la Bible nous demande de pratiquer, ayant les regards fixés sur Christ et Christ seul. On continue la marche, mettant de côté tout ce qui pourrait nous déranger, mais ayant Christ et Christ seul, parce qu'il est le seul à mourir sur la croix. Mohamed n'est pas mort pour quelqu'un, Christelle n'est pas mort pour quelqu'un. Il est le seul à avoir donné sa vie pour le salut de chacun de 7 milliards de personnes que nous sommes. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et peuple de Dieu, lève-toi et base-toi à la croix. En tout cas, je vous dis une fois de plus, merci. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.